Saviez-vous que Steve Jobs relisait le même livre tous les ans depuis l'âge de 19 ans et que ce livre a inspiré la création de l'iPhone? Ou qu'Elon Musk attribue son succès spatial à une série de science-fiction qu'il a dévoré à 9 ans après avoir été harcelé à l'école? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les livres secrets qui ont forgé l'esprit des plus grandes célébrités de notre époque. Des ouvrages qui ont changé leur vision du monde et, par ricochet, ont transformé le nôtre. J'ai fait le résumé complet de tous ces livres, ainsi que d'autres. Je vous mets les liens en description. 1. Steve Jobs, autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda. Californie, 1972. Steve Jobs, 17 ans, étudiant rebelle au Reed College, traverse une crise existentielle profonde. Fils adoptif en quête d'identité, il expérimente les drogues et cherche un sens à sa vie. C'est alors qu'un ami lui tend un livre à la couverture défraîchie, Autobiographie d'un yogi. Jobs dévore cette œuvre spirituelle qui raconte la quête mystique de Yogananda, maître spirituel indien venu en Occident. Le livre parle de simplicité, d'intuition, de connexion entre l'esprit et la matière. Ce livre m'a transformé, confiera Jobs des décennies plus tard. Chaque année, jusqu'à sa mort en 2011, Jobs relit ce livre pendant ses vacances. Il en distribue des exemplaires à tous ses employés chez Apple. Les principes du livre imprègnent sa philosophie. Simplicité, design épuré, recherche de la perfection. Juillet 2007. Jobs présente l'iPhone sur scène. Un appareil révolutionnaire qui réunit téléphone, iPod et Internet. Cette simplicité révolutionnaire, cette fusion de technologies complexes en un objet d'une beauté pure, c'est l'essence même de l'enseignement de Yogananda. Unir le spirituel et le matériel. À sa mort, Jobs laisse une instruction surprenante. Distribuer Autobiographie d'un yogi à tous les participants de ses funérailles. Son dernier cadeau au monde, le livre qui avait nourri son génie pendant 39 ans. Elon Musk, le cycle de fondation d'Isaac Asimov. Pretoria, Afrique du Sud, 1980. Elon Musk, 9 ans, subit le harcèlement scolaire de ses camarades. Solitaire et introverti, il trouve refuge dans les livres. Un jour, dans une librairie, il tombe sur le cycle de fondation d'Isaac Asimov. Cette saga de science-fiction raconte l'histoire d'Harry Seldon, mathématicien qui prédit la chute de l'Empire galactique et crée une fondation pour préserver la connaissance humaine. Le concept fascine le jeune Elon. Un homme peut-il vraiment changer le destin de l'humanité? Ce livre m'a appris que l'avenir de l'humanité dépend de notre expansion dans l'espace, expliquera Musk plus tard. À 12 ans, il sait déjà qu'il veut aller sur Mars. Asimov a planté une graine qui germera pendant 30 ans. 2002. Musk vend PayPal pour 1,5 milliard de dollars. Ses amis s'attendent à ce qu'il profite de sa fortune. Surprise, il investit tout dans Tesla et fonde SpaceX. Je veux que l'humanité devienne une espèce multiplanétaire, annonce-t-il. Ses proches le croient fou. Février 2018. SpaceX lance la Falcon Heavy avec la Tesla d'Elon dans l'espace. Don't Panic est écrit sur le tableau de bord, référence au guide du voyageur galactique d'Adams. Mais dans la boîte à gants se trouve un exemplaire du cycle de fondation, le livre qui a tout commencé. 3. Oprah Winfrey, la couleur pourpre d'Alice Walker. Chicago, 1992. Oprah Winfrey, 28 ans, présente un talk show local sans succès. Fille illégitime violée dans son enfance, elle porte en elle les cicatrices d'une enfance brisée. Un producteur lui donne la couleur pourpre d'Alice Walker avec ces mots. Lis ça, ça va te parler. Le roman raconte l'histoire de Celie, jeune femme noire du Sud-Américain, violée par son père, puis mariée de force à un homme violent. Mais Celie trouve la rédemption à travers l'amitié féminine et la découverte de sa propre valeur. Oprah lit et pleure. C'était mon histoire, dira-t-elle. Alice Walker avait écrit ma douleur. Elle découvre que la guérison passe par la parole, le partage, la compassion pour soi-même et les autres. 1985. Steven Spielberg adapte le livre au cinéma et choisit Oprah pour incarner Sophia. C'est son premier rôle dramatique. Le film la révèle au monde entier, mais surtout, il lui donne une mission, utiliser sa notoriété pour aider les femmes à guérir leurs blessures. The Oprah Winfrey Show démarre nationalement. Oprah transforme la télévision en confessionnal thérapeutique. Elle parle de viol, d'inceste, de violence conjugale. Des millions de femmes se reconnaissent et osent enfin briser le silence. Tout a commencé avec la couleur pourpre. 4. Bill Gates, l'attrape-cœur de J.D. Salinger. Seattle, 1969. Bill Gates, 14 ans, élève brillant mais rebelle de l'école privée Lakeside, se sent incompris par le monde des adultes.
Son professeur d'anglais lui recommande l'attrape-cœur de Salinger. Holden Caulfield, le narrateur cynique de 16 ans, déteste la phoniness du monde adulte. Les adultes sont tous des phonies, répète-t-il. Bill Gates se reconnaît dans cette rébellion intellectuelle, cette incapacité à accepter l'hypocrisie sociale. Le livre marque profondément Gates, l'importance de rester authentique, de ne jamais perdre sa curiosité juvénile, de questionner l'ordre établi. Holden m'a appris à voir les failles du système, confiera-t-il. 1975. Gates, 20 ans, abandonne Harvard pour créer Microsoft avec Paul Allen. Ses parents sont furieux. « Tu gâches ton avenir », lui reproche sa mère. Mais Bill, comme Holden, refuse de se conformer aux attentes. Il veut changer le monde, pas s'adapter à lui. 1916, devenu l'homme le plus riche du monde, Gates crée sa fondation philanthropique. Il se consacre à l'éradication de la malaria et de la poliomyélite. « Je veux sauver les enfants du monde », déclare-t-il. L'écho de Holden qui rêvait d'être l'attrape-cœur pour empêcher les enfants de tomber du précipice. 5. Barack Obama, Song of Solomon de Toni Morrison. Chicago, 1985. Barack Obama, 24 ans, jeune diplômé de Columbia, travaille comme organisateur communautaire dans les quartiers défavorisés. Métis élevé par ses grands-parents blancs, il cherche ses racines et son identité. Une militante noire lui prête Song of Solomon de Toni Morrison. Ce roman suit Milkman Dead, jeune homme noir en quête de ses origines familiales. À travers un récit mêlant réalisme et mythologie, Morrison explore l'identité afro-américaine. Ce livre m'a appris l'importance des histoires familiales, expliquera Obama. Toni Morrison m'a montré comment l'histoire personnelle s'entremêle avec l'histoire collective. Le futur président découvre la puissance du storytelling pour unir les communautés. 1991. Obama devient le premier président noir de la Harvard Law Review. Mais c'est en lisant Morrison qu'il comprend sa mission, réconcilier les Amériques noires et blanches à travers le récit, l'empathie, la reconnaissance mutuelle. 20 janvier 2009. Obama prête serment comme 44e président des États-Unis. Dans son discours inaugural, il évoque les liens qui nous unissent malgré nos différences. Cette vision inclusive de l'Amérique, Obama l'a puisée dans Song of Solomon. Nous sommes tous des descendants d'histoires complexes, mais nous partageons une humanité commune. 6. J.K. Rowling, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Édimbourg, 1984. Joanne Rowling, 29 ans, mère célibataire au chômage, vit dans un minuscule appartement avec sa fille Jessica. Dépressive et sans le sou, elle écrit le premier tome d'Harry Potter dans les cafés pour économiser le chauffage. Dans sa bibliothèque, un livre jaune tout écorné, Le Petit Prince, qu'elle relit depuis l'enfance. L'histoire de cet enfant venu d'une autre planète, qui voit le monde avec les yeux de l'innocence, la console dans ses moments les plus sombres. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, dit le renard au Petit Prince. Cette phrase guide Rowling dans l'écriture d'Harry Potter. Créer un monde où l'amour triomphe de la haine, où les enfants sont plus sages que les adultes. Juin 1997. Harry Potter à l'école des sorciers est publié. Succès immédiat. Rowling devient millionnaire en quelques années. Mais elle n'oublie jamais la leçon du Petit Prince. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. 2007. Rowling termine la saga Potter. Dans ses remerciements, elle cite Saint-Exupéry. « Vous avez appris aux enfants que les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu s'en souviennent. Harry Potter, comme le Petit Prince, rappelle aux adultes leur enfant intérieur. » 7. Mark Zuckerberg, L'Énéide de Virgile, Harvard, 2003. Mark Zuckerberg, 19 ans, étudiant en psychologie et informatique, suit un cours de littérature classique. Le professeur leur fait étudier l'Énéide de Virgile, épopée fondatrice de la civilisation romaine. L'histoire d'Énée, héros troyen qui fuit sa cité détruite pour fonder Rome, fascine Zuckerberg. Énée abandonne tout pour créer quelque chose de plus grand, note-t-il dans ses cours. Cette idée de mission civilisatrice marque le jeune homme. Février 2004, Zuckerberg lance TheFacebook.com depuis sa chambre d'étudiant. Connecter le monde entier, telle est sa vision. Comme Énée portait les dieux de Troie vers l'Italie, Mark veut porter la connexion humaine vers l'avenir digital. L'expansion de Facebook ressemble à l'épopée d'Énée. D'abord Harvard, puis les universités américaines, ensuite le monde entier. Chaque étape surmonte des obstacles, des critiques, des tempêtes médiatiques. Mais la mission reste la même, connecter le monde. 2016. Facebook compte 2 milliards d'utilisateurs. Zuckerberg garde un exemplaire de l'Énéide dans son bureau de Menlo Park. Virgile m'a appris qu'un entrepreneur doit avoir une mission plus grande que lui, confie-t-il. Facebook, c'est ma Rome à moi. L'héritage secret des mots. Ces 7 livres nous révèlent un secret. Derrière chaque génie se cache un lecteur passionné. Jobs a trouvé la simplicité dans la spiritualité indienne. Musk a découvert l'espace dans la science-fiction. Oprah a guéri ses blessures dans la littérature noire. Gates a gardé son âme rebelle grâce à Salinger. Obama a unifié l'Amérique avec Morrison. Rowling a enchanté le monde avec Saint-Exupéry.
Zuckerberg a connecté l'humanité avec Virgile, car la lecture n'est pas qu'un loisir. C'est un super pouvoir. Chaque livre lu plante une graine dans notre esprit. Certaines graines poussent et deviennent des révolutions. L'iPhone, SpaceX, l'Oprah Winfrey Show, Microsoft, la présidence Obama, Harry Potter, Facebook, tout a commencé par un livre lu dans la solitude. Et vous, quel livre a changé votre vie? Lequel vous accompagne encore aujourd'hui? Car quelque part, dans votre bibliothèque, se cache peut-être le livre qui révélera votre génie. Il suffit parfois d'une page, d'une phrase, d'un mot pour que tout bascule. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, rappelez-vous que les liens de tous ces livres révélés sont en description. Ensuite, mettez en commentaire les livres qui ont le plus marqué votre vie, à part peut-être ceux cités dans cette vidéo.